Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le chapitre 4 de cette formation Annick Collection. Ce chapitre est consacré à Output Sharpener. Alors, on reprend le flux de travail de notre photo, celle que j'avais utilisée précédemment. Je l'ai débruitée en début de mon flux de travail par l'intermédiaire de Define 2. J'ai corrigé la netteté, c'est-à-dire que j'ai accentué la netteté de cette photo sur le RAW d'origine à travers le module RAW Pre-Sharpener. On a vu qu'on avait un résultat très satisfaisant pour être vu sur un écran d'ordinateur. Et puis j'ai fait toutes mes opérations de développement de ma photo, éventuellement de retouche dans Photoshop. Ma photo est prête, elle est visible sur un écran très correctement. Par contre, maintenant, j'aurais envie de l'imprimer. Pour ce faire, j'aurais envie de booster un petit peu la netteté en vue d'une impression pour que mon impression soit bien et beaucoup de pêche, soit correcte. Alors, comment je vais faire? Pour ce faire, Nick Collection a prévu un module qui s'appelle Output Sharpener, qui va donc accentuer la netteté de ma photo en vue d'une impression en sortie de mon flux de travail. Ce sera donc la dernière opération. Output Sharpener permet deux choses. Il permet de travailler sur la netteté créative de la photo et aussi de travailler sur la netteté de sortie de la photo en fonction de mon périphérique de sortie ou d'un document de sortie. Alors comment ça se passe? Je vais aller dans Output Sharpener, comme avec tous les plugins précédents, hein, dans Lightroom. Je fais un clic droit sur ma photo, modifier dans, RAW Pre-Sharpener 3, Output Sharpener. Voilà, je déclare que ma photo, la copie de ma photo sera dans l'espace Profoto RVB, qui est l'espace le plus grand. Je rappelle qu'on travaille toujours dans l'espace colorimétrique le plus grand quand on fait un travail de retouche photo. Modifier, et me voilà dans Output Sharpener. Ce plugin se présente comme le module précédent, hein, c'est-à-dire on a l'écran de prévisualisation et puis à droite les outils spécifiques à Output Sharpener. Alors il permet de faire trois types d'actions. On va laisser de côté pour maintenant l'accentuation de la sortie que je ferai vraiment en tout dernier lieu. Et on va s'occuper de l'accentuation créative qui permet deux choses, qui permet d'agir sur la globalité de la photo par l'intermédiaire de ces réglages-là, ou bien de manière locale, par l'intermédiaire, de manière sélective donc, hein, par l'intermédiaire de points de contrôle ou bien de plages de couleurs. On va laisser de côté cette accentuation sélective, on y reviendra plus tard. Donc là, je vais accentuer globalement ma photo en vue d'une impression. J'ai plusieurs réglages à ma disposition. Pour ce faire, je vais zoomer à 100% pour voir correctement ce que je suis en train de faire. Donc cette photo, on le voit, a été pré-accentuée auparavant dans RAW Pre-Sharpener. Maintenant, je vais booster un petit peu cette accentuation. Pour une impression, hein, il faut que la photo ait de la pêche sur une impression papier. Donc là, j'ai l'intensité d'accentuation de la sortie. Donc c'est l'accentuation globale de la photo, tout simplement. Par défaut, elle est déjà boostée à 100%. Alors c'est pour ça qu'on voit une montée du grain. Si je vais un peu plus sur la droite, je peux aller jusqu'à 200%. Alors vous voyez là, c'est beaucoup trop fort.
100% était déjà beaucoup trop fort, à mon avis. Et si je vais vers la gauche, vous voyez, j'atténue complètement l'accentuation de la netteté. Alors ce que je vais faire pour cette photo, je vais juste diminuer un petit peu pour pas avoir cette montée du grain dans le ciel. Mais j'en aurai toujours un peu, de toute façon. Voilà. La structure va permettre de faire monter les détails de votre photo. C'est le réglage du micro-contraste, qu'on appelle clarté dans l'univers Adobe. Alors là, il est à 0% par défaut. Si je vais vers la gauche, j'adoucis complètement ma photo, j'enlève même tous les détails. Et si je vais vers la droite, vous voyez que c'est très sensible. Là, je vais y aller un petit peu plus fort, voilà, pour bien faire monter les détails dans l'architecture et dans la nature. Le contraste local va agir sur le contraste des détails de ma photo. Alors je vous montre, je vais vers la gauche, je le diminue, j'ai plus rien, c'est une photo floue, avec même des effets de halo autour des contours, c'est pas terrible. Si je monte un petit peu ce contraste local, vous voyez que je donne tout de suite de la pêche à ma photo. Voilà, ce qui rendra très bien sur une impression papier. Et puis j'ai un réglage qu'on appelle mise au point. Alors ce réglage va simuler en fait la mise au point d'un objectif photo. Si je vais vers la gauche, complètement à gauche, j'ai une photo floue, comme si je m'étais joyeusement planté dans la mise au point de mon appareil photo. Et si je vais vers la droite, alors là je fais monter considérablement le grain. C'est un réglage que j'aime pas beaucoup personnellement. Je joue plutôt avec les autres. Là je le laisse à 0%. Je le neutralise. Voilà, donc j'ai réglé globalement, on va l'afficher cette photo en plein écran. J'ai réglé globalement la netteté de sortie de ma photo. Par contre, j'ai fait monter du détail dans le ciel. Alors là, on va s'en affranchir en jouant sur l'accentuation sélective. Avec les points de contrôle, on va donc neutraliser le réglage d'accentuation de netteté dans mon ciel. Alors, pour régler de manière sélective la netteté de mon image, donc l'accentuation sélective, j'ouvre l'onglet, j'ai soit la méthode des points de contrôle, soit la méthode des plages de couleurs. Dans le cas présent, on va essayer avec les deux méthodes. Alors avec les points de contrôle, donc contrairement à Raw Pre-Sharpener, on voit ici qu'on n'a pas de point de contrôle positif et de point de contrôle négatif. Donc on va procéder autrement. On va remettre tout à zéro les réglages globaux et l'intensité d'accentuation de la sortie, je la mets complètement à zéro. Voilà. Donc je zoome sur l'image et vous voyez que j'ai une image comme elle était à l'origine en fait. Alors comment je vais faire? Eh bien je vais fixer des points de contrôle sur les zones que je veux accentuer. Alors on va peut-être le faire de manière globale, ce sera plus facile. Je prends un premier point de contrôle que je pose ici dans mon bâtiment, par ici par exemple, qui va affecter donc cette tonalité de couleur. Si je développe le point de contrôle, on voit que j'ai tous les réglages, l'intensité globale de l'accentuation, la structure, donc pour faire monter les détails, le contraste local pour donner de la pêche à mon image, et la mise au point. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être d'abord fixer mon champ d'action. Je vais le descendre un peu, je vais essayer de ne pas trop toucher le ciel. Voilà.
Je vais être obligé d'en mettre plusieurs, hein. Et là, je vais monter donc l'intensité globale d'accentuation, monter un petit peu la structure et monter un poil le contraste local. Je vais zoomer plus pour voir précisément ce que j'ai fait. Voilà, avant et après, avant, après. Donc c'est sensible, c'est peut-être même un petit peu trop fort, mais c'est pas grave, c'est pour une impression. Je reviens à mon image globale, j'appuie sur la touche Alt pour avoir la loupe négative, et là ce que je vais faire, je vais afficher le mode masque avec ma case à cocher à côté du point de contrôle, et vous voyez que je n'ai pas du tout touché le ciel, par contre j'ai d'autres zones qu'il faut que j'impacte pour accentuer la netteté. Donc je vais fixer d'autres points de contrôle en dupliquant celui-ci avec les réglages associés. J'appuie sur la touche Alt, je duplique, j'en ai emmené un carrément en bas du bâtiment, voilà, et vous voyez que le ciel entre les fentes du bâtiment là est noir, ou quasiment, mais bon c'est bon là. J'en mets un autre sur le sol, par ici. Je baisse un peu le champ d'action et c'est pas si facile que ça pour pas impacter le ciel. Voilà. J'en duplique d'autres. Vous comprenez le principe, hein. Voilà. J'en duplique un autre dans la nature. Là, c'est pas mal. Peut-être baisser un peu. Ou plutôt augmenter un peu. Voilà, comme ceci. Un autre par ici, dans la nature. C'est pas mal non plus. Et peut-être un dernier. Ah oui, mais je ne l'ai pas dupliqué. Donc je ramène la duplication ici. Et peut-être un dernier sur le tronc de l'arbre. Là, je vais réduire le champ d'application. Voilà. Il en faudra peut-être d'autres, mais vous comprenez le principe. Je reviens à mon image globale. Alors vous voyez que le ciel, globalement, n'est pas du tout impacté. Je désactive le mode masque sur tous les points de contrôle en cliquant sur cette case à cocher. Vous voyez que c'est pas mal. Je vais zoomer avec la loupe. Voilà, le bâtiment est bien accentué, la nature aussi. Et le ciel n'est pas du tout impacté. C'est un petit peu laborieux cette méthode par les points de contrôle. Alors on va voir que curieusement, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est beaucoup plus facile à travers la méthode des plages de couleurs. Alors ce que je vais faire, je vais tout remettre à zéro. Je vais effacer mes points de contrôle en traçant un rectangle autour de tous mes points de contrôle. J'appuie sur la touche suppression. Je confirme la suppression des points de contrôle. Vous voyez, il n'y en a plus. C'est comme si on n'avait rien fait. Là, ce que je vais faire, je vais agir globalement sur mon image. Je monte l'intensité globale, un peu de structure et un peu de contraste local. Alors je vérifie que j'ai bien travaillé correctement. Voilà, c'est bon. Par contre, j'ai fait monter le grain de manière assez forte dans le ciel. Alors, je vais corriger sélectivement à travers les plages de couleurs. Donc là, comme d'habitude, comme dans les autres plugins, il m'affiche les trois teintes de base, le rouge, le jaune et le bleu. J'y touche jamais, hein. Je vais en ajouter une autre pour le ciel. Voilà. Et là, je prends la pipette. Je clique dans le ciel, par là. Vous voyez, j'ai bien la bonne couleur, le bon bleu là. Et je vais carrément enlever l'accentuation sur cette plage de couleurs et que mon ciel redevient normal.
J'affiche l'image entière et je vérifie par le mode masque qui est accessible également ici par les modes. Masque d'effet. Et là, vous voyez que c'est nickel. En une plage de couleur, j'ai bien diminué l'intensité de la correction, même complètement enlevé. Je pourrais retravailler un petit peu mieux en fixant un petit peu mieux ma plage de couleur, mais c'est possible en une seule manip. Vous voyez bien comment fonctionne maintenant ce réglage d'accentuation sélective. Alors, nous avons fait l'accentuation créative, l'accentuation sélective qui permet donc d'agir localement, et puis on va voir maintenant dans la vidéo suivante l'accentuation de la sortie. Alors je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante.